accompagné au métro. Tout sujet, nous sommes un petit peu en désaccord, mais j'aime bien quand je n'aime pas quand tout le monde est d'accord, parce qu'autrement il n'y a pas de discussion. Mais simplement pour un peu clarifier auprès des téléspectateurs cette question que vous posez, qui est très importante dans l'esprit des gens, effectivement. Bon, alors vous me dites, l'astrologue, quand il n'a pas de bons résultats, il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même, en fin de compte. Hein. Non, je dis que si l'astrologue sort de son domaine de compétence, forcément, il se plante. Et s'il se plante, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Alors, oui, mais le problème, mon cher monsieur Sceaux, c'est que quel est le domaine de compétence? Il est clair que, par exemple, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a des domaines où il est plus difficile de prouver que l'astrologue a tort que dans d'autres. Hein? Si je dis à quelqu'un des choses d'ordre personnel ou psychologique, ça sera moins facile à prouver qu'il s'est trompé que si je dis que dans 3 mois, il y aura un changement de gouvernement. Donc, effectivement, le domaine de compétence, c'est aussi quand il prend des risques, parce qu'il y a des domaines où on ne prend pas de risques véritablement. Hein. Il y a des domaines où on peut raconter un peu ce qu'on veut et ça n'est jamais complètement faux. Je suis tout à fait d'accord, mais quand on prend des risques, et que si cela s'avère pas juste, il faut en tirer les conséquences et l'assumer. Oui, mais quand on ne prend pas de risques, ça ne prouve pas non plus que l'astrologie fonctionne. Non, tout simplement que l'astrologue... Alors effectivement, l'astrologue, il a une relation avec son client. Bon, s'il a une intuition, s'il a un bon rapport relationnel avec son client, ça va bien se passer, forcément. Mais ça ne va pas prouver l'astrologie. Oui. Non, mais ce qui me gêne un peu, c'est que de nos jours, on veut faire tout dire à l'astrologie. Et je dis ça, c'est attention, danger, parce que c'est une déviance qui fait que ça ne rend pas service à cette science noble, et ça peut pousser les gens à aiguiser davantage leur dénigrement contre l'astrologie. Mais c'est un dilemme, monsieur Sceaux, c'est un dilemme, parce que, effectivement, dans un cas, l'astrologie resterait prudente, mais elle serait tellement prudente qu'on n'arriverait même pas à prouver qu'elle existe, parce qu'en fin de compte, dans une consultation astrologique, souvent, on ne peut pas dire de manière absolue que l'astrologie a permis de dire ceci ou cela. Et puis, si elle prend des risques, elle est obligée justement de se remettre en question et de se réformer pour pouvoir être capable de faire certaines choses. Parce qu'elle elle doit donner des tendances. Mais si, au travers de l'interprétation, l'astrologue se transforme en voyant avec des certitudes, je dis qu'il sort de son domaine de compétence, dans la mesure où, a priori, c'est pas de la voyance, parce que il se sert de symboles et il ne peut pas, il se sert de symboles pour faire des corrélations et interpréter. C'est pas comme dans la voyance où quand on a un flash, oui, on dit voilà, c'est ça. Mais si l'astrologue sort de ce champ pour se transformer en voyant, parce que souvent c'est de nos jours, comme je vous le disais tout à l'heure, les deux rôles se chevauchent, hein. Astrologue médium, astrologue machin, c'est bien, mais à condition de ne pas confondre que c'est pas la même chose non plus, l'astrologie et la voyance. Oui, non, mais je comprends très bien, c'est un sujet qu'on pourrait développer. La question bon, vous avez raison que l'astrologie ne saurait s'occuper de tout et parler de tout, mais la question qu'on se pose, c'est de savoir quel est son domaine à l'astrologie. Qu'est-ce que serait une prévision astrologique intelligente ou valable? Parce que je suis d'accord qu'il y a des limites, mais quand même, encore faudrait-il déterminer ce qu'elle pourrait faire. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est bien, mais ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est ce qu'inclinent les astres. Non, mais je veux dire, au niveau, quel genre de prévision, on va vous poser la question plus directement, quel est le genre de prévision astrologique qui vous paraîtrait pertinente? Vous allez me dire, parce que vous jouez sur 2 tableaux. Alors, par exemple, moi, même si je dis quelque chose de relativement simple, du genre, par exemple, il va y avoir un changement de gouvernement dans 6 mois, je ne suis pas en train de faire la voyance, je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir tel
telle personne qui va venir, enfin je ne donne pas des détails, je reste dans les généralités, Oui. mais bon, cela dit, ça peut aussi être, si l'astrologue, nous en astrologie, on dit, bon voilà, si l'astrologue a fait cette prévision et qu'il s'est trompé, c'est pas l'astrologie qui est en, c'est pas l'astrologue qui, c'est l'astrologue qui s'est trompé. Non, je veux dire que c'est l'astrologue qui utilise un outil qui n'est pas valable. C'est-à-dire que nous, pour nous, quand un astrologue fait une erreur, il se corrige. Il va corriger, il va dire, je me suis aperçu que j'avais fait une erreur de calcul, je me suis aperçu que j'avais utilisé une technique qui n'était pas valable. Donc il faut parfois faire des erreurs pour pouvoir avancer, Monsieur Sceaux. Oui. Là, je suis d'accord avec vous. Seulement, il faut faire des erreurs pour avancer. Quand on ne sort pas de son domaine de compétence. Mais quand on sort de son domaine de compétence et qu'on remet en cause ce sur lequel on a accordé toute sa confiance, qui est son instrument de travail, quand on le remet en cause, ça veut dire que tout ce que l'on a dit auparavant est également erroné. Si je dis que cet ordinateur a un logiciel qui est erroné, ça veut dire que tout ce que j'ai fait sur cet ordinateur est erroné. Quand puisque vous avez dit tout à l'heure que les astrologues doivent également remettre en cause l'astrologie, sa méthode de fonctionnement. Quelque chose qui a depuis quasiment la nuit des temps existé. Vous voulez le remettre en cause. Au lieu de se remettre soi-même en cause, vous voulez remettre en cause l'outil qui est l'astrologie. Je dis attention, danger, parce que dans ces conditions, vous ne pouvez plus être crédible aux yeux du public, dans la mesure où si vous remettez déjà l'astrologie en tant que science en cause, c'est que tout ce que vous aurez dit est également en cause. Alors que c'est pas l'astrologie qui est en cause. C'est la façon de l'interprétation. Quand on sort des outils qui sont à la disposition de l'astrologue pour travailler et que l'on prend des risques parce que ça fait monter sa cote. On dit, tel gouvernement va tomber dans 6 mois, telle personne sera ministre ou président de la République. Jamais. On en entend souvent à l'approche des élections. Il y a même un concours de surenchère. Mais ça ne fait pas du bien à l'astrologie, à la science, à cette science, non. Donc finalement, cette science, elle a beaucoup de mal à déterminer son domaine de compétence, finalement. Parce que si l'astrologie n'a pas le droit de prévoir, par exemple... Ah non, mais c'est une sorte de prévision. Mais à condition d'avoir les éléments qui permettent de faire cette prévision sans surenchère. Parce que souvent, c'est ça, justement. Parce que la surenchère amène à l'exposition médiatique. Et on devient des stars de la discipline. Oui. Mais si vous voulez, en pratique, je n'arrive pas très bien à comprendre. C'est très délicat, votre affaire, parce que, vous êtes en train de nous dire, d'un côté, si l'astrologue se trompe, c'est forcément qu'il a dépassé son niveau de compétence, alors qu'il peut se tromper parce que, nous avons effectivement en astrologie une autre conception des choses. C'est vrai qu'il y a une tradition astrologique très ancienne, c'est vrai. Maintenant, cette tradition astrologique, elle s'est développée, elle s'est parfois corrompue, elle s'est parfois perdue. On n'est pas obligé de croire qu'elle s'est maintenue forcément parfaitement. Et puis, sans parler des astrologues qui pensent que on ignorait certaines planètes et qu'on ne pouvait pas travailler correctement avant qu'on ait découvert Uranus ou Neptune. Enfin bon, c'est une autre chose. Mais je veux dire que, non, nous, d'autre part, pour reprendre votre argument, si par exemple je vous ai dit quelque chose qui s'est avéré, bon, vous n'allez pas le remettre en question parce que ensuite, l'outil dont je me suis servi ne marche pas. Vous avez pu constater que ça marchait. Maintenant que c'est pas parce que ce que je fais maintenant ne marche pas que ça remet en question ce que j'ai dit avant et qui a marché. Pas du tout, pas du tout. Là, je peux être d'accord avec vous, avec la nuance que au travers de l'interprétation, s'il y a une marge d'erreur,
dans une prévision, et que cette marge d'erreur se répète N fois, c'est que c'est l'interprétation qui est erronée. Mais si on se plante une fois, on peut se dire, bon, ça peut arriver parce que ce n'est pas non plus une science exacte. Mais quand le nombre d'erreurs se multiplie par epsilon, c'est qu'il y a un problème. Oui. Il y a un problème. Il y a des problèmes. Bon, le problème n'est pas la science sur laquelle on a travaillé. C'est soi-même qu'il faut, auquel cas, se poser les questions, au travers de l'interprétation, de revérifier la méthodologie, plutôt que la science. Oui, mais là, entre la méthodologie et la science, le passage n'est pas si simple. La méthodologie est une partie de la science en question. Si on n'utilise pas correctement, enfin, si vous voulez, ça, vous ouvrez un débat tout à fait passionnant, je vous l'accorde. Mais parce que sinon, ce serait grave de dire que les astrologues se trompent de façon permanente également. Ce serait très grave et décrédibilisant pour eux. Non, mais alors que c'est pas le cas. Mais dans 80% des cas, les astrologues ne font que des choses qui ne peuvent pas être infirmées, si vous voulez. Donc déjà, il y a toute une population d'astrologues qui de toute façon sont dans l'impunité. Parce que, si vous voulez, une consultation astrologique traditionnelle, bon, d'abord, premièrement, c'est une affaire privée, ça n'est pas sur la place publique. Et donc le dégât, même s'il y a des erreurs, le dégât ne sera pas très important. Oui, mais et d'autre part, au niveau, il y a quand on parle de questions, d'ailleurs entre parenthèses, vous savez, nous en astrologie, on a un vrai dilemme. Parce que soit on fait des prévisions globales qui ont une certaine, qui ne rentrent pas dans les détails. Et là, on n'est pas dans la voyance. Mais le problème, comme vous disiez, l'astrologue qui utilise le support comme un support moyen, c'est justement l'astrologie individuelle. Parce que quand on veut étudier, par exemple, moi, si je veux étudier votre cas personnel, là, moi, je considère que l'astrologie, elle est incapable. Parce que justement, elle ne peut pas rentrer dans le détail d'une vie particulière. Par contre, si je veux essayer d'expliquer un phénomène général, un phénomène de société, là, l'astrologie a une compétence. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Parce que si je fais un travail sur l'évolution de la société, vous allez me dire, ah oui, mais vous allez peut-être vous tromper. Bon, donc, vous savez, l'astrologie, elle oui, sait pas sur quel pied danser. Parce que de nos jours, on a eu tendance de plus en plus à faire dire à l'astrologie, c'est qu'au départ, elle n'est pas non plus. Bon, alors c'est ça. Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Alors, donc vous êtes d'accord que l'astrologie n'est pas capable de rentrer dans les détails d'une vie privée? Parce que jusqu'à quel degré de précision et de détail peut-on aller en utilisant l'astrologie pour comprendre une personne? Donc laissons de côté les prévisions collectives. Jusqu'à quel niveau de précision, par la seule astrologie, peut-on investiguer un individu? Mais c'est une sorte de conjecture. Donc à un certain moment, c'est vrai qu'on ne peut pas aller, on ne peut pas dépasser. L'astrologue donne des éléments, mais elle ne peut pas rentrer dans les détails. Il appartient au sujet, au client, maintenant, de compléter, de peaufiner ce que l'astrologue lui a donné comme élément. Voilà. Si le client ne fait pas son travail, ça ne va pas non plus, d'accord. Si le client ne fait pas l'effort d'interpréter ce que l'astrologue lui dit de façon intelligente et de comprendre ce que ça peut vouloir dire pour lui, eh bien là aussi il y a un problème. Donc on est d'accord qu'il n'y a pas seulement, il y a 3 niveaux de problème. Il y a le savoir astrologique qui peut lui-même être problématique, il y a l'astrologue qui peut ne pas bien utiliser ce savoir, et il y a le client qui peut ne pas être en mesure de l'utiliser de manière intelligente. Absolument, je suis d'accord. Donc effectivement, les niveaux, ça peut poser des problèmes à toutes sortes de niveaux. Un mauvais client qui comprend de manière bête ce qu'on lui dit, et qui ne fait pas un effort de voir comment il faut le comprendre, ben, il va emmener l'astrologue à l'échec. Aussi, ça peut arriver, et si le client ne peaufine pas
la matière brute que l'astrologue lui a donnée, c'est à lui, il lui appartient de terminer le travail de l'astrologue. L'astrologue donne des bases, c'est au client de peaufiner les conjectures. Oui, de même qu'en politique, l'astrologue peut donner éventuellement certains éléments, mais c'est au gouvernant de les utiliser au mieux. Il y a aussi cette question-là. Il ne faut pas que les gens... Non, mais c'est quand on balance au travers des médias que tel président va être élu ou tel machin, tel gouvernement va tomber, là on prend des risques. Oui, mais alors donnez-moi un exemple d'une formulation qui serait acceptable. Quel genre de choses pourrait-on dire en tant qu'astrologue au niveau politique? En dehors du fait de dire que qu'un gouvernement va tomber ou pas. Que telle personne, un homme politique, a des chances à travers dans les 6 mois à venir, a une chance de... Mais avec quand même toute la mesure, ne pas être affirmatif. Oui. Alors que de nos jours, les gens sont affirmatifs, péremptoires dans leurs déclarations. Oui. Donc c'est le ton qui ne va pas. Ben non, c'est le ton qui ne va pas, parce que le ton, c'est évidemment, de nos jours, c'est avec les médias, les journalistes qui poussent, on est obligé d'être péremptoire, affirmatif, sinon on n'est pas crédible. Ben oui, donc là aussi, il y a aussi la responsabilité. Il y a une responsabilité aussi des journalistes qui aggravent les choses parce que les astrologues sont dans un mauvais contexte. C'est-à-dire qu'on fait pression sur eux pour aller plus loin. Oui, mais c'est le phénomène de starisation qui est de nos jours. Bon, c'est pas tous les astrologues, parce que tous les astrologues non plus ne sont pas abonnés aux médias. Non. En médias. Non. Il y a quelques-uns seulement qui sont... Vous pensez à Elisabeth Tessier, entre autres. Qui s'est autoproclamée papesse de l'astrologie. Ça fait 15-20 ans que quand j'écoute Madame Tessier, j'ai toujours eu l'impression qu'en dehors d'elle, point de salut, pas d'astrologie, pas d'astrologue. Oui, elle est un peu monopole. Voilà, elle a fait la quintessence de la science. C'est elle, non. Mais je crois, comme vous disiez tout justement, il faut aussi que les gens qui écoutent l'astrologue sachent utiliser ses services correctement. Tout à fait. Et en politique, il faut que l'astrologue trouve un langage qui s'adresse, qui ne dise pas forcément les choses vont se passer comme ça, mais qui s'adresse à la classe politique en leur disant, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles, à vous de les utiliser. Exactement. Au mieux. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un certain nombre de choses qui sont possibles. Mais sans vous, si vous ne... Oui. Parce que vous, par exemple, je vous donne un exemple qui... Par exemple, vous avez tout à l'heure parlé des élections. Bon. Les élections, elles ne sont pas forcément déterminées au moment qui est astrologiquement intéressant. Parce que l'astrologie, elle a des cycles, voyez-vous. Oui. Donc elle va dire à tel moment, on peut faire certaines choses. Mais imaginons que une élection soit prévue depuis X années, comme devant avoir lieu à ce moment-là. Si ce n'est pas le bon moment pour faire l'élection, l'astrologue, il aurait presque intérêt à dire qu'il faut reporter l'élection à un moment qui est plus favorable. Non, l'astrologue met en garde que c'est... Oui, mais ça n'empêchera pas que malheureusement, au mais moment où l'élection aurait dû avoir lieu, elle n'aura pas lieu. Mais sa mise en garde, au moins, sera écoutée. Qu'est-ce que ça changera, la mise en garde? Ils vont pas... La question de savoir que... Parce que justement, c'est un cercle vicieux. Vous disiez tout à l'heure, si l'astrologue parle dans le désert, parle dans le vide. C'est-à-dire s'il n'y a personne, si les gens disent voilà, il dit ça, bon on va le laisser dire ça. Voilà. Si les gens ne font pas effort pour tenir compte de ces conseils, il est évident que ça ne va pas marcher. S'il n'y a pas d'écoute par rapport à ce que dit l'astrologue, ça ne marchera pas. Vous dites vous-même, c'est très important que les gens à qui l'astrologue parle l'écoutent de manière intelligente. Donc s'il n'est pas bien écouté, s'il n'est pas bien entendu, son système ne va pas marcher non plus. Oui, mais écoutez, à un niveau individuel, mais quand on s'appelle... Non, mais même au niveau de la société. Mais de la société, c'est difficile dans la mesure où, si l'astrologue parle avec une forme de mise en garde, oui. Mais si l'astrologue parle de façon péremptoire,
Là, c'est autre chose. Ça dépend de quoi il va parler. C'est péremptoire de quoi? S'il dit que c'est pas le moment... S'il dit que demain, par exemple, Paris va être noyé par une inondation ou un machin... De toute façon, ça n'est pas dans le domaine de l'astrologie, ça. Mais voilà. par contre, il va dire que ce n'est pas le moment de faire certaines choses, que ce n'est pas un moment favorable pour réaliser un sommet politique. Par exemple, le grand emprunt, c'est pas le moment. Moi, j'ai regardé, c'est pas le moment, par exemple. Oui. Là oui, oui. Bon, et là, effectivement, deux choses l'une. Soit il est écouté et relayé par les responsables, soit il ne l'est pas. Donc c'est pour ça que c'est ce que j'appelle parler dans le vide. Si vous disiez vous-même, rien n'est pire pour un astrologue que de ne pas être écouté intelligemment, parce qu'à ce moment-là, si, par exemple, imaginons qu'un astrologue donne des conseils et que personne n'en tienne compte, on va dire qu'il a échoué. C'est comme Jonas, le prophète Jonas. Si ce qu'il dit n'est pas entendu, ben, il aura servi à rien. Oui. Si personne n'écoute le prophète ne sert à rien. Donc il va dire des choses qui n'auront aucune utilité. C'est pour ça qu'il y a un problème comme de confiance et de crédibilité. Absolument. Si l'astrologue n'est pas crédible, c'est un cercle vicieux. Il n'est pas crédible, donc il n'est pas entendu. Il n'est pas entendu, donc ce qu'il va dire ne va pas être compris de manière utile. Et donc il va être amené à l'échec forcément. Il va dans le mur. C'est pour ça qu'il faut restituer la confiance. Ah ben la confiance est très, très importante. C'est la base même. Mais alors effectivement, il faut restituer la confiance au niveau de ceux qui sont concernés par ce que dit l'astrologue. Pour restituer la confiance, il faut aussi que l'astrologie éventuellement elle-même se réforme, fasse un peu le ménage dans tout le truc bric-à-brac de ces traditions, etc. Il y a plusieurs niveaux. Mais c'est pas seulement le niveau de savoir si ça marche ou pas. Parce que dire que ça marche ou pas, alors qu'il n'y a pas la confiance, que les gens n'écoutent pas, que l'astrologie ne s'est pas réformée, c'est pas non plus une solution. Enfin, vous voyez.